Tafsir, exégèse de la sourate 1, sourate al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dans ce cours, par la permission d'Allah Ta'ala, nous allons étudier le tafsir, c'est-à-dire l'exégèse de la sourate numéro 1, sourate al-Fatiha, ainsi que de ses bénéfices. Nous allons nous baser sur le tafsir de Cheikh Saadi, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. La sourate numéro 1, sourate al-Fatiha, l'ouverture, est aussi appelée Ummul Qur'an, la mère du Coran, ou As-Sab'u al-Mathani, les 7 répétés, ainsi que d'autres appellations. C'est une sourate mécoise. Elle comporte 7 versets. À noter que certains savants voient que la basmala, le fait de dire Bismillahirrahmanirrahim, est le premier verset de Surat al-Fatiha, et d'autres voient que c'est un verset indépendant qui ne fait donc pas partie de cette sourate. Et l'avis le plus fort, Wallahu a'lam, et Allah est plus savant, est que la basmala est un verset indépendant qui ne fait pas partie de Surat al-Fatiha. Mais il est plus prudent de prononcer la basmala lors de la récitation de la Fatiha durant la prière, afin de sortir de la divergence. On a nommé cette sourate al-Fatiha l'ouverture, car c'est par son écriture que débute le livre, et c'est par elle que débute la récitation dans la prière. Je recherche protection auprès d'Allah contre Satan le lapidé. La lecture du Coran est précédée par une recherche de protection auprès d'Allah contre Satan, qu'on appelle en arabe al-isti'adha, qui est le fait de dire A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit, le lapidé, qui signifie je cherche secours auprès d'Allah contre le fait que Satan le maudit me nuise dans ma religion ou dans ma vie mondaine, m'empêche d'accomplir ce qu'on m'a ordonné ou m'incite à commettre ce qui m'a été interdit. Car seul Allah peut éloigner Satan de l'homme. De même qu'elle est une purification de la bouche après ce qu'elle ait pu prononcer comme futilité et grossièreté. Elle la purifie et la prépare à la récitation de la parole d'Allah Ta'ala. La basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Bismillah, au nom d'Allah, c'est-à-dire je commence par tous les noms d'Allah, car le mot nom, ism en arabe, est un singulier annexé au nom du Très-Haut, le nom Allah, et le singulier annexé en arabe permet d'englober tous les plus beaux noms d'Allah. Pour expliquer simplement ici, il s'agit d'une règle dans la langue arabe qui indique que lorsqu'un mot est au singulier et que ce même mot est annexé, c'est-à-dire rattaché à un autre mot, alors ce mot au singulier a pour sens la globalité. Comme dans le verset où Allah Ta'ala dit « Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha » Si on traduit littéralement ce verset, « Et si vous comptez le bienfait d'Allah, vous ne saurez pas le dénombrer » Dans ce verset, le mot « ni'ma », un bienfait, est au singulier, rattaché au nom du Très-Haut, le nom Allah. Nous avons donc un mot au singulier qui est rattaché à un autre mot, ce qui veut dire que le mot « bienfait », bien qu'il soit au singulier, est dans le sens au pluriel, les bienfaits. Et comme le dit Cheikh Al-Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, la preuve est que s'il s'agissait d'un seul bienfait, on pourrait le dénombrer. Or, dans le verset, Allah Ta'ala dit « Vous ne saurez les dénombrer ». Pour revenir à notre verset, Bismillah, au nom d'Allah, le mot nom est au singulier et il est rattaché au nom du Très-Haut, le nom Allah. Donc bien que le mot nom soit au singulier, il a pour sens l'ensemble des noms, ce qui signifie que cela englobe tous les noms d'Allah. Allah, c'est celui qui est adoré et qui est le seul à mériter l'exclusivité du culte. Il est le seul qui mérite l'adoration, car il a les attributs de divinité qu'on appelle sifatul uluhiyya, qui sont des attributs de perfection. Ar-Rahman ar-Rahim, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. 2 noms qui prouvent qu'Allah le Très-Haut
a une grande et large miséricorde, qui cerne toute chose et qui englobe tout être vivant. Et il l'a écrit pour les pieux qui suivent ses prophètes et ses messagers. Ceux-là auront la miséricorde sans restriction, alors que tout autre qu'eux n'en auront qu'une partie. Et sache que parmi les règles qui font l'unanimité des prédécesseurs, des salafs, et des grands imams de cette communauté, il y a la croyance au nom d'Allah et en ses attributs, ainsi qu'aux règles concernant les attributs. Par exemple, ils croient qu'il est le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Il a donc une miséricorde dont il s'est caractérisé et qui est liée à celui envers qui il fait miséricorde. Ainsi, tous les bienfaits sont des traces et des effets de sa miséricorde. Et on dit de même pour le reste de ses noms. On dit de son nom Al-Alim, l'omniscient, il est omniscient, ayant une science avec laquelle il connaît toutes choses. Il est omnipotent, doué d'un pouvoir capable de faire toutes choses. Verset 1. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Alhamdulillah, la louange est à Allah. Il s'agit des éloges adressés à Allah par ses attributs de la perfection et par ses actes qui oscillent entre al-fadl, le bienfait, et al-adl, la justice. À lui la louange complète de tout point de vue. Rabbil alamin, Seigneur des mondes. Le Seigneur, qui se dit en arabe Rabb, c'est Al-Murabbi, celui qui éduque tous les mondes, tout ce qui n'est pas Allah, en les créant et en leur préparant des moyens et en leur octroyant des grands bienfaits qui, s'ils venaient à les perdre, il ne leur serait possible de rester en vie. Donc tout ce qu'ils ont comme bienfait, cela provient d'Allah le Très-Haut. Et la façon dont Allah Ta'ala éduque ses créatures est de deux sortes, une générale et une spécifique. L'éducation générale, c'est d'avoir créé les créatures et de leur avoir donné leur subsistance, à boire, à manger, etc. Et de les avoir guidés vers ce qui est bien pour eux, ce qui leur permet de vivre sur terre. Quant à l'éducation spécifique, elle concerne l'éducation de ses alliés. Al-Awliya, il les éduque par la foi. Il leur facilite cette voie et la perfectionne pour eux. Il repousse les obstacles et les choses qui s'interposent entre eux et lui. La réalité de cette éducation, c'est de les faire parvenir à tout ce qu'il y a de bien et de les préserver de tout ce qu'il y a de mal. C'est peut-être cela le secret qui est que la plupart des invocations des prophètes se font avec le mot Rabb, Seigneur, car toutes leurs demandes sont dépendantes de sa seigneurie spécifique. Donc sa parole, Seigneur de l'univers, c'est-à-dire le Seigneur des mondes, ce qui signifie qu'il est le seul à créer, le seul à administrer, à donner des bienfaits. Ceci prouve sa parfaite richesse, son autosuffisance et démontre la complète pauvreté de l'univers, le besoin total des créatures de lui sous tous les aspects. Verset 2. Ar-Rahman Ar-Rahim. Le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Comme nous l'avons vu au début, il s'agit de deux noms qui indiquent qu'Allah le Très-Haut a une grande et large miséricorde, qui s'étend sur toute chose et qui englobe tout être vivant. Et il a écrit cette miséricorde pour les pieux qui suivent ses prophètes et ses messagers. Ceux-là auront la miséricorde sans restriction, alors que tout autre qu'eux n'en auront qu'une partie. Versets 3 et 4. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Maître du jour de la rétribution, c'est toi seul que nous adorons et de toi seul dont nous implorons l'aide. Maliki Yawmiddin, maître du jour de la rétribution. El-Malik, le maître, le souverain, le roi, c'est-à-dire celui qui est doué de la royauté, qui implique qu'il ordonne et qu'il interdit, qu'il récompense et qu'il châtie, et qu'il gère ses propriétés et ses créatures avec toutes les sortes de gestion et de disposition. Et il s'est aussi rajouté la royauté au jour de la rétribution, qui est le jour dernier, le jour de la résurrection, le jour où les gens seront rétribués selon leurs œuvres, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. En effet, ce jour-là, il sera mis en évidence d'une manière complète pour toutes les créatures la perfection de sa royauté, de sa justice
et de sa sagesse. En revanche, tous les pouvoirs que détenaient les hommes dans ce bas monde disparaîtront, au point où ce jour-là seront égaux les rois et les administrés, les esclaves et les hommes libres. Tous seront soumis à sa grandeur et à sa puissance. Ils attendront son jugement, ils espéreront sa récompense et craindront son châtiment. C'est pour cette raison qu'il a cité spécifiquement le jour de la rétribution. Sinon, il est le roi du jour de la rétribution ainsi que de tous les autres jours. C'est toi seul que nous adorons et de toi seul dont nous implorons l'aide. C'est-à-dire que nous te particularisons par l'adoration et la demande d'aide. En d'autres termes, nous réservons à toi seul l'adoration et la demande d'aide. Ceci est une règle dans la langue arabe. Lorsque le complément est placé avant le verbe dans une phrase, cela permet de souligner l'exclusivité. Et ici, iyyaka, toi seul, est placé avant le verbe na'budu, nous adorons, et le verbe nasta'in, nous demandons l'aide. Et il est répété. Cela souligne l'exclusivité, qui est ici l'affirmation du jugement évoqué, l'adoration, sur celui qui est cité, Allah, et la négation de ce jugement, l'adoration, en dehors de lui. Pour expliquer de manière plus simple, c'est comme si on disait « Nous t'adorons et nous n'adorons rien en dehors de toi, et nous implorons ton aide et nous n'implorons l'aide de personne en dehors de toi. » Dans ce verset, l'adoration a précédé la demande d'aide, et cela pour mettre ce qui est d'ordre général, c'est-à-dire l'adoration en général, devant ce qui est d'ordre particulier, la demande d'aide qui est une adoration parmi les adorations. Et dans le but de placer le droit d'Allah Ta'ala, le fait d'être adoré seul, avant le droit de ses adorateurs, qui est d'être aidé par Allah. Et al-ibada, l'adoration, est un nom qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée comme action et parole, apparente et cachée. Et al-isti'ana, la demande d'aide, c'est le fait de compter sur Allah et de s'en remettre à lui pour obtenir les bienfaits et avantages et repousser les méfaits et dommages tout en lui faisant confiance dans l'obtention de cela. Le fait d'adorer Allah seul et de lui demander son aide est le moyen qui mène au bonheur éternel et également le fait d'être préservé de tout mal. Il n'y a donc pas d'autre voie pour obtenir le salut en dehors de ce moyen-là. Cependant, l'adoration n'en est réellement une que si elle est prise du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'elle est réalisée uniquement pour Allah seul. C'est avec ces deux critères que se concrétise l'adoration dans son sens véritable. Et il a cité la demande d'aide après l'adoration, alors que la demande d'aide fait partie des adorations, afin de montrer que l'adorateur a grand besoin de l'aide d'Allah dans toutes ses adorations. Car si Allah ne l'aide pas, il ne pourra jamais accomplir ce qui lui est ordonné, ni éviter ce qui lui est interdit. Versets 5 et 6. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Guide-nous sur la voie droite. La voie de ceux que tu as comblés de bienfaits. Guide-nous dans la voie droite, c'est-à-dire indique-nous, oriente-nous et facilite-nous l'accès au droit chemin, qui est le chemin clair qui mène vers Allah et vers son paradis, qui est la connaissance de la vérité et sa mise en pratique. Guide-nous donc vers le chemin et guide-nous dans le chemin. Pour comprendre la nuance entre les deux, le premier, qui est le fait d'être guidé vers le droit chemin, c'est le fait de s'attacher à la religion de l'islam et d'abandonner les autres religions. Et le deuxième, le fait d'être guidé dans le chemin, cela englobe la guider vers tous les détails de la religion, en les apprenant et en les appliquant. Ainsi, cette invocation est considérée comme la plus complète et la plus profitable au serviteur. Et c'est pour cela qu'il est obligatoire à tout à chacun de prononcer cette invocation dans chaque raka'a, dans chaque unité de prière. Car ceci est d'une nécessité absolue. Et c'est ce que fait le prieur lorsqu'il récite la Fatiha dans chaque unité de prière. Cette voie droite, c'est comme dans le verset Sirat alladhina an'amta alayhim, la voie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Verset 7.
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Non celle de ceux qui ont encouru la colère, ni celle des égarés. Non celle de ceux qui ont encouru la colère, c'est-à-dire pas la voix de ceux qui connaissent la vérité et qui se sont détournés d'elle, comme les Juifs et autres qu'eux. Ni celle des égarés, c'est-à-dire ceux qui se sont détournés de la vérité par ignorance et par égarement, comme les chrétiens et ceux qui ont fait comme eux. Ainsi, cette sourate, malgré qu'elle soit brève, contient ce que ne contient pas toute autre sourate du Coran. Elle englobe les 3 sortes de tawhid, qui sont les 3 catégories de l'unicité. La première catégorie, tawhid al-rububiyya, l'unicité de la seigneurie, qu'on peut déduire dans cette sourate de sa parole, Seigneur des mondes. Et la deuxième catégorie de tawhid, tawhid al-uluhiyya, l'unicité de la divinité, qui est le fait d'adorer uniquement Allah Ta'ala. On peut déduire cette catégorie de tawhid dans cette sourate de l'expression Allah et de sa parole, c'est toi seul que nous adorons. Et enfin, la troisième catégorie de tawhid, tawhid al-asma'i wa sifat, l'unicité des noms et des attributs, qui est l'affirmation des attributs de perfection d'Allah Ta'ala qu'il s'est lui-même attribué et que son messager lui a affirmé, et ceci sans nier ou dénuer ses noms et ses attributs de leur sens, sans faire ressembler le Créateur à ses créatures, sans les altérer et sans demander comment. Le terme Al-Hamd, toute louange, atteste cela, comme nous l'avons vu précédemment, ainsi que sa parole Ar-Rahman Ar-Rahim, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde, qui sont 2 des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette sourate contient aussi l'affirmation de la prophétie dans le verset « Guide-nous dans la voie droite », car cette voie est impossible à atteindre sans un message prophétique. Cette sourate atteste aussi la rétribution des œuvres dans la parole d'Allah, maître du jour de la rétribution, et que la rétribution se fera avec justice, car le mot din veut dire la rétribution avec justice. Et cette sourate contient également la confirmation du qadar, du destin, qui est le décret d'Allah, et que l'homme fait réellement ses actions, contrairement à ce que disent la secte d'Al-Qadariyya et la secte d'Al-Jibriyya. Mais bien plus, car elle contient la réplique sur tous les gens de l'innovation et de l'égarement à travers sa parole, guide-nous dans la voie droite. Car cette voie est celle de la connaissance de la vérité et de sa mise en pratique. Or, tout innovateur et tout égaré contredit cela. Et elle contient la sincérité, l'exclusivité du culte pour Allah, que ce soit dans l'adoration ou dans la demande d'aide et de secours. Et cela, dans sa parole, c'est toi seul que nous adorons, et c'est de toi seul que nous cherchons l'aide. Il est recommandé à celui qui récite Al-Fatiha de dire à la suite Amin, qui signifie Ô Allah, exauce. Nous voici arrivés à la fin de l'exégèse de Surat Al-Fatiha. Wallahu a'lam, et Allah est plus savant. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Retrouvez d'autres cours profitables sur la chaîne YouTube Apprendre l'islam facilement. Apprendre l'islam facilement.